Bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien. Nous allons bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un vlog. Et je me suis dit, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment filmé. Du coup, j'ai décidé de faire un vlog. Et vous allez plus voir de quoi il est question dans le vlog. Je vais essayer de vlogger tout ce que je peux. Okay? J'essaie un peu de m'inspirer de certains youtubeuses et youtubeurs qui prennent leur caméra et qui filment tout. Vraiment, ça me plaît et il y a un rebondissement d'énergie. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui vient. Et soit ils filment les oiseaux, soit ils filment la rue, soit ils filment ce qu'ils mangent. C'est-à-dire qu'ils offrent de tout. C'est pas un vlog que vous savez déjà c'est quoi à l'intérieur. Donc j'ai décidé un peu de faire un peu ce genre de vlog. C'est vrai que je ne filme pas avec la caméra parce que je ne peux pas amener la caméra au travail. Déjà, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? Je suis en route pour le travail. Le chauffeur vient de me récupérer et direction le travail. Et c'est vrai que quand je vais également finir, il va venir me récupérer. Et j'ai 6 heures de travail aujourd'hui. Généralement c'est 7 heures. Mais aujourd'hui, cette année-ci, j'ai 6 heures de travail. Je crois que les règles ont changé. Et vraiment, je crois que c'est à mon avantage. Donc, on y va. Et je tenais aussi à vous présenter ma coiffure que je l'ai faite moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait cette coiffure moi-même. Je vous explique comment est-ce que j'ai fait. Normalement, vous allez vous dire que mes trésors, tu es chiche. Pourquoi je t'ai fait une coiffure toi-même? Donc, c'est pas question d'être chiche. Le problème, c'est que je n'avais personne qui savait faire cette coiffure. Et la seule femme qui pouvait vraiment réussir cette coiffure était un peu loin de moi. Et elle était occupée pour le week-end. Du coup, j'étais coincée et je voulais vraiment me coiffer parce que ça faisait longtemps que je me parvenais dans la maison comme ça à ressembler à une folle. Du coup, je me suis dit, bon, que de mettre des perruques, c'est mieux, je vais me coiffer. Et puis, j'ai fait cette coiffure moi-même. Et je trouve quand même que c'est joli, c'est un peu différent. C'est vrai que j'ai pas pu faire les nattes de tissage qui viennent devant le visage comme ça, jusqu'en arrière comme ça. J'ai juste fait les nattes devant derrière, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a un vide sur les deux côtés. Mais je crois quand même que ça va. Ça va. C'est bien, ça ne se voit pas. Et ça fait un peu une coupe un peu en jarre. Parce que normalement ici elle est plus bombée comme ça, ok. Mais vu que je peux pas coudre ici, parce que j'ai fait des nattes devant, derrière. Donc je crois quand même que ça va. Ok, ça va. Dans la famille, on va directement se dire une fois au travail. Allez. La famille, je suis arrivée au travail et j'ai tout simplement me diriger. Comment vous dire que il fait soleil, hein? Il est 10 heures passées, mais il fait soleil. Donc, heureusement que je viens avec la voiture depuis un bon bout de temps. Sinon, le soleil te brûle. Pendant que tu attends le bus, tu sens ça dans tes... Ouf! Bon, la famille, j'arrête de filmer parce que déjà, je suis censée arriver 20 minutes plus tôt. Donc, je vais vite aller m'installer et commencer le travail. Allez, on se dit à tout à l'heure. You know, I like also to talk to somebody that is also easy to go, because when I try to explain something to Pauline, she listen. She first shut up and listen. But when I want to explain to me, no. Famille, on est arrivé sur place. On va venir prendre un petit café, comme je vous ai expliqué. Et vraiment, j'aime beaucoup la zone. C'est beau, c'est cosy. J'adore. Et il y a l'avion qui passe là. C'est tout beau. Donc, il n'y a pas juste Dubaï, il y a aussi Abu Dhabi et tout. Bon, je reviens. On va partir me laisser. Donc, je me dirige. I'm coming. Je me dirige à l'endroit du café. On se dit à tout à l'heure. Yeah, show me on the table. Show me with your hand like this. Mm. Mm. Which one do you prefer? I prefer Pink matcha? Normal matcha? pink matcha.
Pink matcha. Yeah, with strawberry melted ice cream. Also. Okay, I will take also pink, but me I prefer normal matcha. I'm not seeing normal matcha there. Huh? And this one has vanilla flavor. Hopefully not. Yeah, I will take this one. This one. This one. Yeah, this one. Which one? Matcha. No, I prefer chocolate. Coucou la famille. C'est vrai que ça fait longtemps je n'ai pas vraiment filmé à la maison. Et ça c'est Kayla qui court partout. Kayla court partout. Et Nancy est très grande. Je sens que je vais vouloir faire mon sport du matin vu qu'aujourd'hui je ne travaille pas. Et j'ai décidé de vous montrer un peu. En fait, je vais vous expliquer parce que quand je vais faire les enfants, on va monter sur moi et ça ne serait pas esthétique dans la vidéo. Ça, c'est Kayla. Je viens de lui presser son jus avec de la pastèque et l'orange. Je crois qu'elle a fini. C'est la raison pour laquelle son habit est taché comme ça. Donc elle s'est tachée quand elle buvait. Oh, ma princesse. Mon ventre, j'ai la séparation abdominale. J'ai le, on appelle ça dias, je connais en anglais, diastasie abdominale. Oui, mon ventre est séparé. Quand j'essaie de muscler mon ventre, il y a un trou à l'intérieur d'au moins 3 à 4 doigts. Bon, c'était 4 doigts, mais avec mon sport, ça revient à 3 doigts. C'est quoi? C'est belle avec vous. Allez jouer. Kayla, vas-y jouer. Oui, va jouer. Depuis que Kayla commence à courir partout, mais tu me fatigues. Tu me fatigues, Kayla. Avec ton joli petit visage. Va là-bas. Va là-bas. Dans la famille, je continue mes exercices au sol. Déjà que pour fermer le diastasie, il ne faut pas faire certains exercices comme par exemple faire les abdos classiques, ça va plus les ouvrir. Donc il y a des exercices qu'il faut faire tout simplement pour pouvoir fermer cette zone là. Inhale, belly expands. Exhale, pull the hands together. My hands are doing the same thing my core is. Pull it in. Think about pulling your hip bones together. Place your hands on your hip bones. Think about pulling them together. Oh, there it is. That's how we find core connection. I know this breathing stuff isn't the most thrilling, isn't the most exuberating, but you guys, so important. Hip bones and rib cage stay nice and tight. Ça c'est le lendemain, je suis sortie avec une amie. On est là au Burger King en train de manger. C'est vrai qu'on a fait des tours et moi je ne pouvais pas vraiment filmer. Je ne pouvais pas vraiment filmer là où on était. Je ne crois pas que c'était autorisé. Donc on est là, je continue avec la vidéo. C'est là que je me rappelle quand je finis de manger, je me rappelle que je n'ai pas filmé. Puisque j'ai tellement perdu la notion de vlogger. Donc on est sorti, on a mangé, elle allait se laver les mains et c'est ma collègue en fait. Et vous savez, personnellement, je vais faire une vidéo, là je vous montre un peu mon outfit, joli outfit là sur vous. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir de meilleurs amis. Tous ceux que j'ai fait mes vidéos avec elle, sur ce panel, sur cette chaîne YouTube, en disant voici mon ami,
tellement je regrette. Comment vous dire que je ne sais pas si ça serait dans cette vidéo-ci ou dans une autre vidéo, mais le fait, n'ayez pas de meilleur ami. Votre meilleur ami, c'est votre soeur. Rien d'autre. Et même si entre votre soeur, la relation n'est pas si bien, n'ayez même pas d'amis. Restez comme ça parce que moi, ce que l'amitié m'a fait voir, l'amitié m'avait fait voir de toutes les couleurs depuis que j'étais au Cameroun jusqu'en Turquie. Mais l'amitié, ce que j'ai vécu ici à Dubaï, et can we go now? Ok. Et je peux vraiment me mettre là et dire que aucune personne ne pourra venir sur les commentaires de cette vidéo et dire que Trésor parle quoi. Pourtant, elle, c'est une mauvaise amie, elle est comme ça, elle est comme ça. Aucune personne ne va venir dire que je suis une mauvaise amie parce que je ne sens vouloir me vanter, je suis une très bonne amie. Quand je suis amie avec toi, je ne te fais pas de mal. On m'a toujours déçu. Tous ceux qui sont auprès de moi m'ont déjà déçu. Je vous explique comment est-ce que les amis m'ont fait quelque chose ici à Dubaï. Et tellement je regrette même d'avoir eu des amis. Bref, je ne vais pas trop bavarder. Quand je serai beaucoup plus posée, parce que ce fait tard, il faut qu'on rentre. Quand je serai beaucoup plus posée, je vais vous expliquer l'histoire. Je vous fais une petite story time. Et vous allez être choqués. Je vais faire une petite story time. Donc, la famille, on se dit à tout à l'heure. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est le lendemain, je suis au travail. Il y a un mariage. Je voulais conclure la vidéo en vous expliquant un peu de quoi est-ce que je parlais en parlant de meilleurs amis. Si vous me regardez présentement et que vous avez l'habitude de dire que j'ai ma bestie, j'ai mon bestie, ça serait mieux d'éviter cela. Personnellement, moi, j'envie celles qui sont sur les réseaux et même celles qui sont dans la vraie vie en disant non, ça c'est ma meilleure amie, je m'en vais voir ma meilleure amie, on est ensemble depuis des années. Moi, ça ne me convient pas, ça ne m'est jamais convenu. Moi, j'ai eu des amis en qui... En fait, mon souci, c'est que je suis trop loyale. J'ai ce défaut-là. Je ne sais pas si c'est mon signe astrologique qui le fait. J'ai un défaut, c'est que je suis loyale. Je ne sais pas faire l'hypocrisie. Je ne sais pas comment on dit au Cameroun, faire le derrière. Donc, quand j'aime une personne, j'aime à fond. C'est-à-dire que je peux être amie avec toi et quelqu'un parle même de ton nom en mal. Moi, je me fâche contre la personne et puis je ne parle plus à cette personne. Juste parce que je suis amie avec toi. Je suis le genre de personne que, une fois amie avec toi, je suis jalouse même à ta place. Une fois amie avec toi, quand tu as mal, je ressens le mal. Une fois amie avec toi, je me mets dans ta peau carrément. Si tu m'appelles le matin en pleurant, je vais passer toute ma journée triste. Je suis ce genre de personne. Une fois amie avec toi, si tu es marié ou bien même si tu as un petit copain, si un jour je vois ton petit copain dans certaines positions, je vais être jalouse à ta place. C'est comme ça que je suis. Vice versa. Ce qui fait que personnellement, moi, j'ai eu des gens que j'ai considérés comme mes amis qui m'ont fait vraiment du sale. Parce que si je vous fais une story time, ça ne serait pas bien. Parce que ça relève également de ma vie privée. Mais quand je vous dis qu'ils m'ont fait du sale, je vais prendre un exemple. Si vous avez votre frère et si vous avez un frère et le frère a une copine, et vous vous présentez des femmes à votre frère tout en étant ami avec votre copine. Ça, c'est faire du sale à votre copine. Maintenant, disons que c'est pas votre frère. Disons juste que c'est votre copine et que vous connaissez juste le mari de votre copine. Vous voyez dans quel sens je parle du sale. Donc, je parle pas d'un truc où quelqu'un va dire non, Trésor est comme ça, elle est prétentieuse, elle est comme ça. Non, je parle des vrais soucis, des vrais problèmes. Par exemple, si vous avez une amie en qui vous comptez, en qui vous vous confiez quand vous avez des soucis, vous vous mettez même à pleurer quand vous avez des soucis, vous lui racontez tout, toute votre vie et que cette amie porte vos messages, ok? Par exemple, si vous parlez peut-être, disons,
de votre frère, de votre soeur, de votre mère ou bien de votre mari, votre ami porte vos messages et l'envoie à votre soeur, votre frère ou votre mari en disant, tu vois ce qu'elle dit, en essayant de, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est en essayant de rapprocher plutôt votre proche vers elle, en vous tournant, c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, essayez un peu de te décrédibiliser devant cette personne. Pourtant, tu te confiais. Est-ce que vous voyez un peu la dinguerie de ce que les gens m'ont fait et me font? Des gens que j'ai pris comme mes sœurs. Donc, pour vous dire que moi, ce concept de meilleur ami, moi, je ne vous conseille pas. Vivez votre vie seule. Vivez votre vie sans amitié. Et même si vous êtes marié, même si vous êtes en couple et que vous vous rendez compte que votre partenaire peut vous faire du sale, restez en couple avec cette personne sans toutefois mettre tout le cœur. Aujourd'hui, j'ai appris dans ma vie que je ne vais plus jamais mettre le cœur sur un être humain. Même si c'est l'enfant que j'ai accouché de mon propre ventre. Cet enfant, on ne souhaite pas, mais quand tu mets trop le cœur sur quelqu'un, c'est toi qui souffres à la fin. Ne mettez jamais le cœur sur une personne entièrement, surtout si c'est juste une amie. Même si vous avez fait 10 ans d'amitié, la dinguerie que cette personne pourra vous faire demain, vous n'allez pas croire. Et comme je l'ai dit plus tôt, je suis ce genre de personne où je peux mettre ma main au feu à brûler de mon jeune âge que j'ai en disant que personne ne peut se plaindre de moi, en disant Trésor m'a déjà fait du mal. Personne ne peut venir ici dire que cette fille m'a déjà fait ça. Parce que je le dis et je tape ma poitrine. Je suis une très bonne personne sur ce côté. Si je vois qu'on ne peut pas marcher ensemble, moi je vais tout simplement te dire que je n'aime pas ce caractère que tu as. Et puis je vais commencer à t'éviter. Mais jamais je vais être avec toi et te faire ce genre de dinguerie que les gens ont eu à me faire. Les gens... Et de toute façon, le problème n'est pas l'amitié. Le problème également, c'est les proches avec qui vous êtes. Le problème, c'est que dans cette vie, quand vous prenez tout à cœur, vous souffrez. Je suis ce genre de personne qui aime une personne. Quand j'aime, j'aime trop. Et quand je déteste trop. Je m'explique. Quand tu me fais du mal, je coupe les ponts, c'est bon. Je ne reviens plus sur ma décision. Mais quand je t'aime, même quand on me dit que cette personne n'est pas bien, je ne vois pas, je suis aveuglée par l'amour. C'est comme ça. Il y a certains abonnés qui ont eu à me contacter. Aujourd'hui, on est un peu proche, même comme on ne s'est jamais vu. Elles peuvent témoigner comment je suis simple. Elles peuvent témoigner comment je m'ouvre à elles. Comment je me sens à l'aise avec une personne. Je suis comme ça. Et je crois que c'est un défaut. Mais si vous me regardez, arrêtez les besties-bestas. Vous allez souffrir demain. Le mieux, c'est de vivre seul. Moi, c'est un petit conseil que j'aimerais donner à la fin de cette vidéo. Je ne peux pas m'étaler, me faire des story time. Parce que si je fais des story time, vous allez commencer à me regarder d'un œil, à dire que mais un trésor. Après tout ça, donc, on... Une 3 minutes, ok. La famille, on est sur le point d'aller à Dubaï pour faire un soutien de mariage. Donc, je vais arrêter de barader. Je crois que je vais poster cette vidéo demain. On va se voir dans une prochaine vidéo. Et j'aimerais vraiment vous lire en commentaire sur vos expériences en amitié et en relation. Quand je parle, j'ai mal au cœur parce que ça me réveille des souvenirs. Mais ne faites jamais cette erreur d'avoir de meilleurs amis. Stop. Arrêtez ça. Prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.